Bonjour mes camarades. Manu Lecartier, délégué du syndicat de l'Arsenal de Cherbourg, UDEManche, Fédération nationale des travailleurs de l'État, délégué syndical central à Naval Group, 10 établissements partout en France et 16 000 salariés. Mon intervention s'inscrit sur le thème 2, sur la reconquête de nos forces organisées et de notre audience électorale, mais pas que. J'espère enfoncer une porte ouverte, mais pour avoir une CGT forte, pour la renforcer, il n'y a pas de meilleure solution que d'être au plus près des salariés, d'écouter leurs revendications, d'y apporter nos propositions et de faire connaître nos valeurs et solutions pour un monde de progrès social. C'est ce qui nous a animés à Naval Group au cours du dernier mandat. Et c'est bien grâce à cela que la CGT a gagné les dernières élections CSE d'octobre, devenant première organisation syndicale, première organisation chez les ouvriers employés, première chez les techniciens et agents de maîtrise et pour la première fois de gagner 3 élus chez les ingénieurs et cadres. Cette victoire, nous la devons au travail de terrain de nos militants, mais aussi à l'aide de nos structures fédérales et confédérales. Car je tiens à préciser qu'à chaque fois que nous avons sollicité la Confédération, que ce soit pour un appui pour des négos ou pour une visite dans nos établissements et une rencontre avec les syndiqués, la direction confédérale sortante a répondu présente et nous tenons ici à le remercier. Et oui, s'il semble visiblement assez facile de critiquer, il faut aussi le dire lorsqu'il s'agit de soutenir. Depuis ces élections à Naval Group, la CGT a mené la bataille des NAO pour des augmentations salariales, en prenant la tête d'une intersyndicale, en emmenant les autres OS sur nos revendications, en multipliant les actions avec les personnels, en obligeant le patron à revenir à la table des négociations. Et enfin, pour finir, la CGT a signé, pour la première fois de l'histoire de notre boîte, des NAO assurant 2 300 € d'augmentation générale annuelle pour les OETAM. Alors non, ce n'est pas parce qu'on est dans une intersyndicale que l'on se travestit ou qu'on devient réformiste. Ce n'est pas parce que l'on est dans une intersyndicale que l'on ne peut pas défendre nos revendications, nos valeurs de lutte de classe et de masse et les faire rayonner. Et on peut le voir depuis maintenant plus de 2 mois avec la bataille contre cette réforme des retraites. Notre CGT est en première ligne dans cette bataille. Comme à la Yad Clermont-Ferrand hier, ce sont nos drapeaux que l'on retrouve sur les piquets de grève aux portes de nos boîtes. Comme à la manif hier, c'est derrière nos couleurs que se rassemblent les 3/4 des manifestants. Et c'est bien la CGT, notre belle CGT, qui incarne cette formidable lutte dans la tête de nos concitoyens. Pensons-nous sérieusement, mes camarades, que nous en serions à la 10e journée de mobilisation en emmenant 3,5 millions de manifestants dans les rues si nous avions mené cette lutte seuls, sans la recherche d'une intersyndicale. Intersyndicale qui, pour la 10e fois dans son communiqué hier soir, n'a qu'une seule revendication, le retrait. C'est à mettre au crédit de toutes et tous, dont bien sûr nos premiers dirigeants. Car mes camarades, notre CGT, c'est en rassemblant les salariés et en décidant avec eux qu'elle est plus forte. C'est en s'appuyant sur ces structures, les UL, les UD, les FED et bien sûr la Confédération qu'elle continuera de rassembler plus largement. Que ce soit dans un syndicat, une UD, une FED ou à la Confédération, nos orientations prises en congrès sont notre cap et nos statuts sont nos règles. Et les décisions prises selon ces règles, démocratiquement dans nos commissions exécutives, on les respecte et on les applique, qu'elles nous plaisent ou non. Quelle serait notre CGT sans respect de ces décisions démocratiques? Quelle serait notre CGT sans fraternité, sans respect entre nous? Si la CGT, nous savons mieux que quiconque ce que c'est de contester, c'est dans notre ADN. Nous savons également que contester sans proposer est bien souvent stérile. Or, depuis le début de notre congrès, j'ai malheureusement l'impression que les contestations qui émergent contre des décisions prises démocratiquement en congrès ou en commission exécutive manquent cruellement de propositions sur le fond et ne se font qu'au profit d'une lutte d'ego et de pouvoir. Tu peux conclure, s'il te plaît. Ouais, pas de problème. Et il n'y a d'ailleurs qu'à feuilleter la presse pour s'en assurer. Clairement, ça n'a rien à faire dans notre CGT. Hier, le bilan d'activité n'a pas été adopté, mais mes camarades, ce bilan ne reflétait pas l'activité que du bureau confédéral sortant, mais bien l'activité de toute la CGT. C'est ça qui a été désavoué.
Et oui, mes camarades, il faut les assumer, les votes, collectivement. D'ailleurs, il va falloir expliquer comment ce vote pourrait être un désaveu pour la candidature d'une camarade de la CEC sortante, validée démocratiquement par la commission exécutive confédérale comme secrétaire général, et que par contre, ce ne serait pas aussi le désaveu d'une autre camarade, membre du bureau sortant. S'il te plaît, camarade. 2 lignes. Mes camarades, lors de ce congrès, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos syndiqués et plus largement des salariés de notre pays. Nous sommes regardés, mes camarades, car la CGT représente l'espoir de millions de travailleurs, de travailleuses de notre pays et même hors de notre frontière. Montrez-leur un visage à la hauteur de nos attentes. C'est tout ensemble, rassembleuse et unie autour de nos structures et de ses valeurs. Je te remercie. Merci.